Président. Nous avons la chance d'appartenir à une grande région, grande par sa taille et sa population, équivalente à celle de certains États de l'Union, mais aussi grande par sa puissance économique. À travers différents programmes ou réseaux transfrontaliers, notre région s'implique fortement dans la coopération européenne. Je peux d'ailleurs en témoigner personnellement en ma qualité de membre représentant d'Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la délégation française du Comité européen des régions. À grande région, grande ambition. Et il s'agit de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une région leader en Europe dans les domaines industriels et numériques. C'est ce que nous réalisons depuis 2016 en gérant de manière optimale les fonds issus des programmes européens FEDER, FSE, FEADER, dont nous avons la gestion. Outre la bonne consommation de ces crédits, nous veillons à ce que ces fonds européens soient déployés de manière équilibrée entre nos territoires, en tenant compte du développement de ces derniers, ce qui explique des taux différenciés de 55% de fonds européens pour les projets menés en Auvergne, contre 40% sur l'ancien territoire de Rhône-Alpes. Pour la programmation européenne 2021-2027, dont le montant devrait être sensiblement équivalent, nous avons déterminé nos priorités qui seront présentées à la Commission européenne. Ainsi, le numérique, l'environnement, la compétitivité des entreprises et l'agriculture, qui demeurent un secteur clé de notre économie régionale, constitueront un de nos domaines prioritaires d'intervention pour la gestion des fonds européens, dans l'espoir que le FEADER soit à la hauteur des enjeux. Nous savons pouvoir compter sur la capacité de l'exécutif à gérer efficacement ces crédits européens pour parvenir aux objectifs ambitieux que nous fixons pour notre région. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains, Divers Droite et Société Civile votera favorablement ce rapport. Merci beaucoup, Monsieur Verchères. Madame Givernet.